Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'avoir des droits et devoirs contre l'injustice, l'oppression, la division et la barbarie. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, non légitime et voire civilisationnelle. Par conséquent, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a aucune justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons maintenant le coronavirus congolais Denis Sassou. Et ce qu'il faut éviter, ou ce qui est interdit, et ce qui est autorisé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avec le coronavirus congolais Denis Sassou, ce qui est interdit est de le laisser gagner du temps. C'est interdit. Avec le coronavirus, c'est interdit de laisser Sassou Nguesso gagner du temps, de devoir sauver d'hier sa tyrannie, privilégier ses privilèges et surtout briser davantage les vies au regard de la condition humaine au Congo. Et n'oublions pas qu'il va encore de plus en plus ou davantage ruiner et détruire ce pays et les laisser une poudrière pour un être mortel qui va partir et nous laisser une merde. Parce qu'à la chute de Sassou, ceux qui parlent là, que nous avons tout identifié, que ce soit on reste en vie ou pas, le message sera transmis. Beaucoup viendront au Congo, qui sont au Congo, on leur parlera voilà, de visage fort, voilà comment Sassou a détruit le Congo. Quand les Congolais aujourd'hui sont dans la merde. Et donc le coronavirus Sassou Nguesso est là. Il est plus virulent que le coronavirus actuel. Parce que historiquement, le coronavirus qu'on en parle existe depuis les années 60. On l'avait découvert. Il était moins inoffensif. Mais qu'est-ce qui a fait que celui actuel devient de plus en plus virulent? Peut-être qu'il s'est muté, il a mal copié les messages, c'est-à-dire son patrimoine génétique qui est qu'on appelle l'ARN. Hein? Et donc, ce patrimoine génétique a peut-être été mal copié, donc il s'est muté et s'est transformé en virulent actuel, ou peut-être qu'il y a eu intervention de l'homme, qui a certainement génétiquement modifié le patrimoine génétique du coronavirus. Mesdames, Messieurs, donc ce qui est interdit, c'est de laisser Sassou Nguesso gagner du temps pour un être mortel qui va partir et nous laisser une merde. Et vous êtes là en train de s'indigner, de renoncer à vos droits et devoirs de peuple en tant que citoyen congolais, civil, politique et militaire, pour un être mortel qui va partir, va partir, va partir. C'est le cycle de vie biologique est là. Et il va nous laisser une merde. Et à côté de ça, je vous rappelle, je vous informe, mais ça donne beaucoup d'idées à d'autres. Donc nous pourrons nous retrouver dans une situation encore plus compliquée. Après, ça sont des choses dans un pays qui sera déjà une poudrière. On est bien d'accord? Donc le temps est d'en profiter de ce coronavirus où tout le marché mondial, où tout le commerce mondial, tout est bloqué. Mettez-vous, suturez-vous, organisez-vous, agitez vos neurones, votre cerveau, pour le mettre hors d'état de nuit. Vous savez qu'à chaque fois qu'il arrivait des crises majeures, il y a eu des révolutions. Nous avons vu là, pendant la Première Guerre mondiale, la révolution russe. C'était pendant qu'il y avait la guerre mondiale. Vous avez vu la montée au puissance des régimes totalitaires
à partir de 1929-30, c'était à la suite de la crise économique mondiale et financière mondiale de 1929. On a vu plein de révolutions partout, historiquement comme ça. Donc si vous êtes là, vous croisez les bras, c'est ceux-là, et il joue là, non mais il est perdu. Donc prenez votre responsabilité. Ce qu'il faut éviter, c'est de le laisser Sassou Nguesso gagner du temps. Vous avez entendu parler là, le dictateur, l'un des derniers dictateurs de, d'Afrique anglophone, parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-bas, hein, en Afrique anglophone. Les alternances politiques, on respecte les fondamentaux des règles économiques et financières, et il y a beaucoup d'alternances politiques. Il y a moins de changements de constitution en Afrique anglophone, contrairement à l'Afrique francophone, qui est d'ailleurs l'auberge des dictateurs du continent africain. Deux tiers des dictateurs africains sont en Afrique francophone, où on retrouve les changements de constitution sans fin, les hold-up électoraux sans fin, les présidents élus emprisonnés sans fin, et donc c'est cette zone France-Afrique qui devient problématique. Mais là, dans la zone anglophone, l'un des derniers dictateurs d'Afrique anglophone, je vous dis que pour ceux qui ne connaissent pas, en Europe, il y a encore des dictateurs. Mais le dernier dictateur d'Europe, c'est en Biélorussie. C'est là où se trouve le dernier dictateur d'Europe ou d'Occident. D'Europe ou disons d'Europe. Bon. Mais nous, en Afrique, l'un des derniers dictateurs d'Afrique anglophone, qui s'appelle Museveni, on a en profité du coronavirus pour reporter les présidentielles en 2023. Alors que ces présidentielles devaient se tenir en 2021. Et pourquoi? Parce qu'il a eu trois raisons. La première raison, bon, la vie des Ougandais coûte mieux que les élections présidentielles. Bon, en attendant, il est tranquille. On est bien d'accord. Donc, c'est ça, l'élection de 2021, mais non, c'est en 2023. Tranquille. Il est là juste en 2023, tranquille. L'un des derniers dictateurs d'Afrique anglophone. Voilà. Donc, quand on est dictateur, on est dictateur. La deuxième raison, c'est que, bon, on tient compte de la géopolitique. Il me semble qu'après le hold-up électoral en République démocratique du Congo, les prochaines élections, ce seront en 2023, donc il est temps de jouer et on va voir qu'est-ce qui va arriver en RDC en 2023. Donc là, c'est géopolitique. Et c'est un message aussi envoyé à ses compères ou à ses frères éducateurs d'Afrique francophone. Faites comme moi, même si je suis le dernier éducateur, l'un des derniers éducateurs d'Afrique francophone, bon, on est ensemble, quoi, on est des éducateurs, oui, oui. Voilà, donc je vous donne un coup de main. Moi, au lieu des présidentielles de 2021, c'est en 2023. Ouais. Si ça continue en 2021, bon, ça sera en 2025. Donc on roule comme ça, voilà, c'est bien comme ça. Donc la troisième et dernière raison, c'est que pour monter aux Ougandais, est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous faites partie de la même génétique que les Bantous? C'est-à-dire les Bantous sont des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et puis encore, ils ne sont pas courageux. Et sinon, ça se serait depuis les hold-up électoraux qui sont passés déjà en République démocratique du Congo, puis en République du Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, et tout. Donc, rien ne bouge. Donc, ils ne sont pas structurés pour s'organiser comme on a eu au Soudan ou en Algérie, et qui ont dit non, 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 ailleurs, voilà. Donc, ils sont comme ça. Donc, voilà les lois. Donc, Sassou Nguesso suit avec attention la décision de Museveni d'Ouganda. Sassou Nguesso, déjà de son côté, est en train de jouer la carte de l'illisibilité de la présidentielle de 2021, déjà qu'après le coup d'État constitutionnel de 2015, qu'il est en train de consommer en toute impunité, c'est coup d'État constitutionnel de 2015, puis le hold-up électoral de 2016, où un président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, fut emprisonné, qu'il est en prison. Et donc, lui, il est tranquille. Donc, avec ces peuples-là, il faut avoir un autre regard. Donc, après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes dans ce pays? C'est du pain béni, ce Congo, ces Congolais, ces Bantous. Je vous dis sincèrement. Il y a des moments où je dis non, mais c'est pas possible. Des humanistes ou des gens qui ont affranchi les barrières de la raison, de l'appartenance et autres, il faut parler dans ces peuples-là, parce que c'est un peuple qui n'est pas capable de se défendre. Vous allez faire une démocratie ou quelque chose avec un peuple qui est incapable de se défendre.
C'est pas possible. Il ne suffit pas d'aller voter. Il ne suffit pas de parler à des mots. Non, il faut défendre déjà l'esprit même d'aller voter. Il faut défendre ce que vous appelez même l'indépendance. Il faut défendre. Ils ne sont pas capables. Même ceux qui sont, on dit le peuple est dans l'ignorance, mais il y a quand même des civils, politiques et militaires qui ont moins au niveau bac, hein, ils sont nombreux, mais ils ne sont pas capables de structurer ou d'organiser. Donc il y a un problème qu'on revient toujours à cette anthropologie politique, sociale et culturelle, bon, tout qui n'est pas bonne, quoi. Donc, en ce qui concerne l'interdit, donc je vous l'ai dit, si vous laissez Denis Sassou Nguesso continuer à en profiter de cette crise sanitaire, où, voilà, donc vous aurez tout perdu. Parce que si leur monde n'est pas tourné vers vous, ils jouent contre les intérêts des peuples. Ils jouent contre vous. Donc Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui n'aime pas ce peuple, n'aime pas ce pays. Et donc vous avez tout compris. On ne peut pas dire tout, on ne peut plus dire, parce que vu les capitales humains, hein, les capitales d'essai, tout ce qu'il a fait, on ne peut pas. Attends, vous allez dire quoi? Je dis oui, mais c'est bien. Même rentrer dans les amalgames polémiques, oui, très bien. Bon, très bien, on note tout. Au moment venu, si ça se tombe, on va vous faire pareil, on dit voilà, voilà ce que tu disais. De sécurité dans l'esprit même d'avancer les choses, vous êtes là toujours dans les contre-vérités, n'importe quoi, alors que la société, l'humanité avance. Et regardez ce qui se passe avec le coronavirus. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien du tout. Parce que Sassou Nguesso n'est pas de notre monde. Il est dans un autre monde maintenant. Son monde n'est tourné que vers les ténèbres. La mort, la mort, la mort. Donc le coronavirus, Denis Sassou Nguesso, est bon pour lui-même et contre notre pays. Par conséquent, toutes les mesures qui vont prendre son pouvoir sont déjà des mesures qui sont déjà liberticides, antisociales et criminogènes. Vous avez tout compris. Et donc, vous n'allez pas espérer sauver votre liberté et dignité, vos conditions de vie déjà qui sont déjà indignes, à cause des mesures de Sassou Nguesso qui sont déjà obsolètes, caduques et ils ont non-sens parce qu'ils sont là que pour la diversion, pour faire aux yeux de la communauté internationale que bon, on se dit non, mais allez voir là sur le. Oui, attends, il n'y a rien là-bas, c'est fini. Donc, vous devez comprendre que ce qui est interdit, c'est ça. Et deuxièmement, ce qui est autorisé, avec le coronavirus, Denis Sassou Nguesso, ce qui est autorisé en tant que peuple, si vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience, vous avez franchi les barrières de la raison, c'est-à-dire la raison au-dessus des émotions. Vous avez franchi les barrières de l'appartenance, ce n'est pas qu'il est de votre tribu ou de votre région ou de la géopolitique nord-sud qu'il est bon ou mauvais autre. Donc c'est à vous de prendre et lever la raison au-dessus de l'appartenance. Donc vous rentrez dans le monde nouveau, le monde de l'essentiel, de l'empathie, de l'existentiel, c'est-à-dire vous êtes du côté de l'intérêt général, du vivre ensemble, de l'essentiel et de tout ce que nous avions aujourd'hui. Donc si vous rentrez là, ok, très bien. Donc vous devez comprendre que ce qui est maintenant autorisé, pendant qu'on parle de crise du coronavirus, ce qui est autorisé, vous en tant que Congolais, vous devez prendre ça en conscience et maintenant. Civils et militaires, parce que les hommes politiques nous ont trahis, ça c'est leur affaire. Parce que moi je ne sais pas pourquoi on parle d'hommes politiques, on donne sur les trucs, parce que moi je ne sais pas, il y en a plein, il y a des bons talents ici, il y a des Obama, il y a des Nelson Mandela, il y a des César. Or, tout ce que vous avez dit opposons là, il n'y a rien là-bas. Je dis, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a des bons, mais qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il nous manque les cadres, le décor. Un pays et tout. Donc ils ont confisqué entre eux, ils sont en train de ruiner, de détruire. Tant mieux, c'est une bonne chose. Donc ce qui est une bonne chose pour nous, parce qu'au moment venu de la punition, il n'y a plus besoin de circonstances atténuantes pour dire non, mais vous savez, non, 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 monsieur, on vous appelle, viens, 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 voilà. Voilà ce que tu as fait. Tu as fait quoi? Tu vas douter où? Non, je veux contester, appeler les juristes, les économistes, les financiers, tout ce qu'on veut voir, ce que tu as fait. Ah non, 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 mais quoi? Tu as été à l'école? Non, donc, vous comprenez. Donc voilà ce qui est autorisé aux Congolais. Et maintenant, vous devez retenir ça. Ce qui est autorisé, c'est de contester Sassou Nguesso, son clan et
c'est dignitaire, c'est autorisé, c'est légal. Parce que vous êtes déjà citoyen congolais. Vous avez ces droits et devoirs de peuple. Et donc, vous avez le droit de les contester. Par la contestation, vous arrachez déjà votre souveraineté de peuple. Et deuxièmement, vous devez trouver des stratégies de le faire partir. Tant au niveau civil et militaire, il n'y a plus rien à perdre. Et tant sont comptés. Il n'y a plus rien à perdre. Pour un net mortel, il va partir parce que si on ne fait pas partir dans nous, en tant que peuple, si on rentre dans les négociations, je ne vois pas que même moi, demain, je ne veux pas dire, ah oui, le peuple congolais, non, mais je regarde comme une masse d'individus. Bon, on peut leur donner les conditions de vie, autant que c'est un problème de conscience personnelle. Mais il n'y a plus de pouvoir qu'on vient comme ça, que le peuple a pris la responsabilité. Non, si vous ne prenez pas cette responsabilité, quels que soient les pouvoirs qui vont venir, vous serez toujours parce que ça va nous laisser une merde. Donc pour le réparer, il faut 15, 20 ans, 30 ans. Mais il faut déjà des gens qui ont déjà la volonté, avec tout ce qui est comme méfiance, défiance, et tout ce qui est comme merde, avec les haines, les rancunes, les contentieux historiques, et les écuries, les oligarchies, les gens qui cherchent à mélanger mes tribalistes et nos sorties, on nous gave tout le temps de la scission, 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 scission. Ils sont là, Sassou est adepte de la scission, il ne peut même pas aller voir Sassou Nguesso. Ensemble, on fait la scission, et maintenant, faites-la, maintenant, mais je faites même les médias sociaux, tous les gens que parfois je respecte, ils parlent de scission, scission. Allez voir Sassou Nguesso, il est adepte de la scission. Il est adepte, il aime ça. Faites-le maintenant. Faites un mémorandum, faites quelque chose maintenant. Allez voir Sassou Nguesso. Et lui dit non, on veut la scission. Il va l'accepter. Parce qu'il est le partisan. Mais si Sassou tombe et vous venez là, vous aurez des soucis avec l'esprit des pères fondateurs du Congo, qui depuis 1958, exactement au mois de novembre, 28 novembre 1958, au 15 août 1960, avaient fondé cette république-là. Et qui ont été essuyés par oui, tout ce monde-là. 2 tiers l'ont trahi, cette république, mais 1 tiers résiste. Nous sommes là parmi les résistants. Donc faites le nécessaire. Venez pas nous gaver. Moi, je vous respecte parfois quand je vois sur les médias, réseaux sociaux, des gens bien qui viennent faire. Non, faites quelque chose. Allez voir Sassou Nguesso, s'il vous plaît. Allez voir Sassou Nguesso, s'il vous plaît. Il peut faire le référendum au taux de détermination. Faites-le maintenant. Parce qu'après Sassou Nguesso, ça risque de chauffer. Parce qu'on risque de mettre les moyens de la justice et vous condamner à mort. Ça, c'est sûr et certain, parce que la République du Congo est une et indivisible. Les nations sont passées par des crises et compagnie. Même en France, ici, depuis la nuit des temps, on cherche à consulter, à occuper de nouveaux territoires. Même les Américains, partout, nous, on cherche à se diviser. Mais c'est quoi ce peuple-là? Par cause d'une crise d'un individu, on cherche maintenant à diviser. Allez le voir, ça est là. Faites quelque chose. Faites quelque chose, s'il vous plaît. J'ai répondu même à certains internautes, des gens que je respecte. Hein, par la résistance contre la tyrannie. J'ai dit oui, on veut maintenant la situation. Oui, c'est bien. J'ai dit c'est bien, bravo. Allez à Brazzaville, allez voir Sassou Nguesso. Allez faire ça maintenant, entre vous. Allez-y maintenant, parce qu'après, ça risque d'être dur pour vous. Et même au départ, pour des gens qu'on croyait qu'ils étaient bien, maintenant là, on comprend que ce n'est pas des gens qui sont adaptables. Parce qu'ils croient que même s'ils sont en Occident ici, eh oui, attendez, c'est un problème à cause d'un individu que nous sommes incapables de les déloger. Bien entendu que tout dictateur a un début et une fin, il va partir, il doit partir. Mais pourquoi vous continuez à jouer ce jeu-là? Faites-le maintenant. J'en appelle à tous les Congolais qui veulent séparer le nord et le sud, ils vont le séparer. Mais je suis sûr qu'une fois séparé, au nord, ça sera encore une autre scission. Ouais. La cuvette va se scinder en plusieurs États. Oui, je vous dis sincèrement, ça sera comme ça. Même la Likwala, la Songa, et comme ça, on veut saccager. La France avait autorisé ça, faire le jeu. Oui, c'est bien. Il y aura scission, je vous dis. Il y aura plusieurs scissions. Hein, de ces régions. Oui, ça c'est sûr et certain. Et donc, moi, j'en invite à tous ces Congolais qui sont pour la scission d'aller rejoindre Sassou Nguesso maintenant. Je répète ça parce qu'il faut répéter pour qu'il s'arrête une seule fois. Parce que demain sur ce genre-là, parce que sur les vrais Congolais qui luttent pour l'unité nationale, vous serez fichés. C'est sûr et certain. Parce que, oui, si vous avez la chance, allez faire avec Sassou Nguesso. Parce qu'il a détruit, il a divisé, il a fait tout. Mais le pays est toujours là et il ne pourra pas le séparer. Mais si vous allez faire pour les voies référendaires ou par une guerre ou quelque chose, les faire avec Sassou. Il est partisan. Tu voyais même dans le nord, là-bas, il se défile avec le drapeau de Maxi Léniniste et autres, c'est par le nord et sud. Mais c'est quoi cette affaire-là? Vous voyez déjà ça?
Donc il faut éviter ce genre de polémique. Et si vous avez des couilles, hein, excusez-moi, pardon, si vous n'êtes pas des lâches, prenez votre barrière, prenez les trucs, allez là, faites quelque chose, écrivez quelque chose à tout le monde, tous ces gens, tous ceux qui sont pour Sassou, allez pour la scission, allez faire là-bas. Le Congo, je ne sais pas que si ça va arriver. Mais ni si vous ne réussissez pas. Mais nous, au moment de la, nous sommes pour le Congo, la République une et indivisible. Et nous ne le céderons jamais. Donc vous perdez votre temps. Donc pour terminer, je vous dis que déjà, ce qui est autorisé, oui, ça se doit dégager. Et maintenant, il n'y a pas de, il y a plus non. Il joue la prolongation avec le FMI qui ne veut pas lui de plus donner d'argent. La Chine, c'est fini, hein, il va plus se faire avoir. Il sait qu'avec la prestation des choses, il pourra changer beaucoup de choses au Congo et même son image avec ce qui s'est passé parce que c'était un autre modèle avant le coronavirus. La Chine va comprendre beaucoup de choses de l'essentiel de sa puissance économique dans le monde. Donc il va se transformer comme là-bas, on agite les neurones, hein, ce n'est pas les émotions, hein, il réfléchit directement. Donc nous aussi, la Chine, on va accompagner ça se dégage. Et donc si la France ne prend pas ces mesures, et au moment que la Chine est dans la merde, mais je suis sûr que la Chine donnera aussi un coup de main au Congo pour que ça se dégage. Parce que là, c'est. Mais de l'autre côté, hein, tu vois. Donc vous, ce peuple, prenez votre responsabilité. Et pour que vous les dégagez. Si vous ne les dégagez pas, bon, ben, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis pour vous. Parce qu'on va rentrer dans les négociations. Les négociations, c'est les gens malins, les gens qui sont bien. Bon, ils vont faire les tout, puisque le peuple n'est pas capable. Tant qu'on ne va pas construire une démocratie ni une transformation majeure avec un peuple qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Hein? Je ne parle pas de peuple au niveau de commun des mortels, je parle de tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été à l'école, qui sont des fonctionnaires, fictifs ou non, et qui touchent les biens du Congo, et qui sont là en train de, au lieu d'aller à la désobéissance civile ou insurrection, je parle des militaires, je parle de tous ceux qui à un moment prennent l'argent du Congo, parce que ceux qui sont au village ne connaissent pas que c'est ce même Congo, ils ne touchent rien. J'en connais parce que j'ai vécu au village. On m'a parlé le nord, le sud, on connaît le pétrole. Non, non, jamais. Moi, j'ai fait l'école primaire jusqu'au lycée. Hein, je n'ai jamais touché l'argent du pétrole, ni de quoi que ce soit, de bois. Non, non. C'était, on allait pêcher nous-mêmes, on faisait des trucs, on vendait des trucs, même on faisait l'économie. J'allais cultiver les champs de cacao, et pour vendre des champs de cacao, pour vendre les cabosses, et tout comment on a fait que ça. Non, on n'a jamais profité de ce Congo. Sauf que quand j'ai eu le bac, bien sûr, que j'ai été à la fac des sciences, j'ai couché la bourse, après j'ai enseigné, oui, j'ai touché l'argent du Congo, et après, bon, je suis venu en France, j'ai touché une partie de l'argent du Congo, mais c'est pourquoi je veux rendre cette monnaie. Ils ne sont pas nombreux comme moi, il y en a plein qui sont terrés, qui ne veulent plus parler. Ils attendent comment qu'ils ça se tombe. Ah, mon frère, on était ensemble au pays, on était au village, on était au. On était, non, attends, non, non. Je l'ai vu là en 2016. Hein. Ah, mon Dieu. Dès qu'il y a mon coco qui montait là, j'ai vu des gens sortir de toute la France. Au moment où on organisait une manifestation à l'ambassade du Congo à Paris dans le 16e, j'ai vu venir des figures que je ne savais même pas qu'ils étaient en France ici. Et après mon coco en prison, pouf, ils sont partis. Ils sont... Demain, vous allez venir quand... Oui, d'accord, privé, oui, bonjour, bonjour, oui. Bon, parce qu'on va se retrouver avec des gens qui ont pris des risques politiques comme moi. Donc, il y a qui ça, c'est la politique. Hein. Donc, je vais vous dire que vous êtes venu prendre votre responsabilité. Ce qui est interdit, Sassou Nguesso ne doit plus gagner du temps. S'il gagne du temps, bien sûr qu'il va passer, mais le pays est ruiné. Et après Sassou, comme il n'est pas éternel, vous n'allez pas pleurer pour votre pays. Je dis, votre lâcheté. Il faut se dire toi-même dans ta tête que tu es un lâche, tu es un peuple, tu n'es rien, tu n'es pas un peuple. Vous venez profiter des acquis ou des luttes des autres peuples, comme les peuples d'Occident. Vous êtes en France, français, vous en bénéficiez de tout, mais ici c'est un combat. Hein? Je parle de toute l'Europe, l'Occident, même en Asie et autres. Vous êtes là en train de se croiser, ben regardez, nous qu'on lutte, on prend des risques, et certains sont venus même nous insulter, alors qu'on prend des risques pour sauver notre peau déjà, parce que cette dictature est quand même atypique, elle est criminogène. Et donc, cette attention est là, quand les gens prennent les risques et vous venez les insulter. À ce moment, on se dit, non, mais attends, mais au moment où ça se tombe, attention, c'est non, mais il y a des gens, moi je dis la vérité, hein, moi je ne suis pas caché. Parce qu'il y a d'autres dans les coulisses, c'est-à-dire, au moment où ça se tombe, ils vont s'acharner, pas de premier d'abord au Sassou, non.
ceux qui, à un moment ou l'autre, ont croyé qu'ils étaient avec nous, c'est eux qui seront les premiers à attaquer. Ça, c'est sûr, sur tous les plans. Administratif, politique, toi, non, c'est sûr. Hein? Donc, prenez-vous des responsabilités. Et donc, deuxièmement, il faut, on vous autorise à contester ces sanctions. Parce que les trois vertus du citoyen, c'est désobéissance, résistance et révolte. Alors que les trois vertus de l'indigène, c'est obéissance, hein, soumission et esclavagisme. On devient esclave. Comme ça sous les faits là. Il les consomme comme des esclaves. Et c'est les raisons pour lesquelles il va partir, il va les laisser comme des esclaves. Et donc, parfois, quand je le vois, les gars là, bon, ben, hein, je ne veux pas donner le nom. Hein. Il a dit, c'est un jeune qui est vraiment intéressant, que je connais dans la résistance et qui a 42 ans. Et c'est des gens de demain. Il dit, non, mon frère Ayatonga, tu m'as donné beaucoup d'éléments, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Mais au moment que je vais regarder là-bas, parfois, non, mais quand je vais traiter ces gens, parfois, j'ai un autre regard sur les Congolais. Parfois, on dit non, ça se les traite comme des animaux. C'est parfois, on dit non, mais le blanc, quelque part, qui n'a pas nous en esclavage, puis en colonisation, puis pour rien. Donc on voit que comme si ça n'a pas changé, quoi. On les regarde, ça joue comment les traite. Ils viennent vers lui. Un gars qui va partir, il s'est occupé de leurs femmes, de enfants, petits-enfants, tout quoi. Jamais vu. Donc je voulais seulement dire ça. Et donc nous en profitons du coronavirus pour faire de la communication politique et ou de la communication des crises. Et qui, dans ces méthodes de communication globale, nous intégrons la dimension de la résistance contre les tyrannies. En intégrant une situation qui est déjà virologique, c'est-à-dire microbiologique. Ah oui, je voulais te demander parce que moi j'en profite là, pourquoi ne pas créer une science qui s'appelle la pionologie. Parce que la pionologie que j'intègre, parce que, bon, quand il y a eu la vache folle, c'est la différence entre un virus et un prion. La vache folle, ce n'était pas un virus, c'était un prion. Donc pourquoi ne pas créer une discipline de la microbiologie et qu'on appellera la prionologie. Donc ça crée prion. Donc on met la prionologie. Comme les virus, la virologie. Comme les bactéries, la bactériologie. Et comme les champignons, la mycologie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.